Coucou les amis. Alors les amis, comment ça va? Bah regardez les amis là. Ah bah vous voyez, entre Noël et Nouvel An, c'est pas mal. J'ai pu donner, on a eu une journée de douceur incroyable avec une température aux alentours de 10 degrés. C'est incroyable, hein, 10 degrés les amis. Et j'en ai profité, vous voyez, pour donner un petit coup de fraise. Alors j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça soit trop humide. Ça colle un petit peu, mais pas tant que ça, les amis. Donc j'ai pu incorporer le compost et le fumier. Voilà. Alors j'ai fait un travail de surface. Un travail de surface, c'est-à-dire, allez, on va dire les 10 premiers centimètres, en faisant une passe, tout simplement, et en travaillant, voilà, j'ai fait une passe. Et ça permet ainsi d'oxygéner votre terre là, et d'incorporer, disons, un petit peu le fumier compost. Donc tout le meilleur qu'on déverse sur le jardin et reste en surface. C'est ça le plus important. Maintenant, on va laisser tout ça au repos jusqu'on va dire fin février pour planter notre ail à un endroit bien sûr où il n'y a pas eu de fumier et de compost. Et là, ça permet ainsi de préparer notre terre doucement. Alors vous voyez, il y a encore un petit peu de fumier en surface. Et n'oubliez pas que j'ai mis aussi un peu de cendre de bois. Voilà, donc ça c'est très très important aussi parce que ça apporte de la potasse. Alors vous voyez les endroits, j'ai même donné un petit coup à l'endroit où je fais mes prairies fleuries. Là j'ai passé, vous voyez, un petit coup, tout simplement. Là on a eu nos céleris, on voit qu'il y a eu pas mal de fumier également. Voilà, fumier et compost, tout a été plus ou moins réparti. Là, vous voyez, j'ai bien rechargé ma terre, hein, les amis. Là, parce que les tomates, là, il y avait 33 pieds de tomates ici. Alors, j'ai bien chargé, hein, en fumier. Voilà. Et puis, bien sûr, en compost et en cendres de bois. Aussi des cendres de bois. Voilà. Donc, vous voyez, c'est Alors, ça permet d'oxygéner. Vous voyez, tout simplement. On a des belles petites mottes qui, au printemps, vont sécher. Vous voyez, tout ça, ça va sécher. Voilà, et ça va améliorer le travail du sol. Et vous voyez, malgré que c'est quand même pas mal humide, hein, c'est pas mal humide, et les amis, à force d'apporter compost et fumier, vous allégez votre terre parce qu'elle se charge d'humus. Voilà, alors, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, hein. Si vous mettez trop de compost, trop de fumier, vous avez aussi des petits ennuis qui arrivent avec, surtout pour les semis de salade, qui se font manger par de petits vers, vous savez, les petits vers blancs, là, tout simplement, hein. Mais voilà. Alors là, on peut dire qu'on a, là, ici, je verrais bien ici, comme ça a été chargé en fumier, en compost, où il y avait mes tomates, je verrais bien mes courgettes l'année prochaine, là. Hein, voilà, ça serait quand même pas mal. Voilà, il y a encore des endroits où il y a un petit peu de poireau. Là, du poireau assez moyen. Là, mais j'ai essayé de faire... Là, je vais garder ma bande de persil. Parce que là, vous voyez, il n'y a plus que... Le persil, il souffre avec le peu de froid qu'on a. Il souffre. Mais ça, c'est pas grave. La deuxième année, vous allez voir, il va monter en graines. Le pied de persil, regardez, hop, on voit, il nous fait une grosse racine. Et le feuillage, il souffre avec les petites gelées ou les fortes gelées, mais vous inquiétez pas, il va reprendre de la vigueur, et l'année prochaine, on aura de la belle graine. Voilà les amis, alors vous voyez, j'ai commencé, rien qu'une passe, vous voyez, on n'incorpore pas vraiment, mais à moitié, quoi, voilà, mais il y aura plus qu'à travailler un petit peu au début du printemps. Vous voyez, encore, il y a là des pains de sucre, alors, vous voyez, toute la potasse, un peu de fumier, potasse là bien sûr je peux pas y aller, et les pains de sucre qui se forment. Alors vous comprenez que je mets un peu de fumier compost
et aussi de cendres de bois là, entre deux, parce que bon, une fois que vous allez tout retirer, tout ça, bah, il faut quand même amender, hein. Alors si vous avez tout mis, bah, vous allez rien mettre sur cette parcelle, c'est pour ça que j'en mets entre deux, quoi, hein. J'en mets entre deux, là c'est les prairies fleuries, regardez, j'ai fait une petite passe, là, et puis voilà aussi, là, un peu partout, bah regardez, ça fait du boulot les amis, hein. Ça fait du boulot tout ça. Alors sachez que, là, alors... Faut-il incorporer à l'automne, début de l'hiver? Moi, je préfère incorporer un petit peu automne, un petit peu hiver. Faut-il fraiser ou travailler sa terre ou bêcher, si vous voulez, hein, bah moi, je préfère un petit peu aussi, parce que dès qu'on aura une période un peu sèche, vous allez voir que votre terre, elle va se craqueler et ça ira mieux à travailler, ça ira beaucoup mieux à travailler. Donc moi, je préfère donner un petit coup. Et je suis vraiment pas déçu d'avoir donné un petit coup, hein. Parce que là, regardez, même tout l'herbe, on n'est pas en permaculture, hein, forcément, on est dans une culture à l'ancienne, comme faisaient nos grands-pères, voilà, qui bêchaient, qui passaient tout leur hiver à bêcher. Et là, le fait de donner un petit coup de presse, bah, c'est vous remuez un petit peu les herbes, hein, vous leur cassez un petit peu la tête à toutes ces herbes-là, hein. Voilà les amis, hein. Allez les amis, je vous laisse, plein de joie, plein de bonheur, hein, et donc... moi, ça y est, j'ai fraisé un petit peu avant le 1er janvier. On a fraisé un petit peu, on a oxygéné notre terre et on a plus ou moins incorporé légèrement notre fumier, notre compost et nos cendres de bois. Allez, à bientôt, bye bye les amis. Voilà, je suis pas mécontent les amis.